Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance des énergies du mardi 13 avril 2021. On va commencer par prendre un message de vos anges. On finira sûrement par les portes de l'intuition et je me laisserai guider pour le reste. Voilà, on va commencer avec le message de vos anges. Alors, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Là. Alors, nous avons ici l'ange Even. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Avec cette carte ici, on peut me montrer que certains d'entre vous sont très liés à leur animal de compagnie. On peut me parler aussi ici de communication animale. Il y a sûrement des personnes qui vont regarder cette vidéo qui font de la communication animale. En tout cas, je parle de mon groupe de communication animale où j'ai fait moi aussi une formation en communication animale. Et j'en profite pour leur faire un petit coucou. Voilà. Et on a eu aussi la carte Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. On laisse un petit peu le mental se reposer ici. Hein. On vous invite à vous détendre, à arrêter de cogiter. Voilà, parce qu'apparemment, vous êtes à l'abri, on vous le dit ici. Hein, donc, ça ne sert à rien de cogiter. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre celui-là. Les portes de l'univers. Un petit message des portes de l'univers. Oups. Alors ici, nous avons le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils. Enchanté pour bâtir la vie de vos rêves. Le courage et l'énergie sont vos outils. Enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. On peut ici avoir des personnes qui n'ont pas peur du travail ici. Hein, qui sont courageuses et qui vont à fond. Qui entreprennent que quand certaines personnes entreprennent une tâche, elles vont jusqu'au bout des choses, quoi. Hein. C'est marrant parce qu'avec tous les cartons, on me parle de déménagement aussi, là. Je n'avais jamais fait attention. Alors, ici, on a l'encre et on a un choix. Avec la carte de l'encre, on peut s'assurer que vous ferez le bon choix parce que, voilà, ça sera quelque chose d'assez ancré. Ça sera une décision qui sera prise, mais pas à la légère, et que du coup, voilà, on certifie ici que le choix que vous ferez sera le bon choix. Alors, mettez à votre situation, si vous avez un choix, s'il y a une situation où vous devez prendre une décision, en tout cas, on vous invite à justement peut-être bien vous poser, vous ancrer avant de prendre quelle que soit la décision que vous allez prendre. Allez, alors, à la coupe. Oh! Ici, on a les masques et on a la clé. On est en train de vous dire ici que vous allez trouver une solution pour lever le masque sur une situation. Alors, ça peut être une situation de n'importe... Il y a quelque chose qui a été caché, en tout cas, parce qu'on peut constater ici avec le masque, je sais pas. Je le mets mal, ouais. On peut constater ici avec le masque, on a ici d'un côté on a le soleil, ici on a un côté la lune. Et que pour le moment, le côté du présent et de l'avenir ici est représenté par la lune. Et la lune va nous exprimer qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est caché. On vous apporte la solution ici. Alors ça peut être en rapport avec la loi ici ou... il y a quelqu'un qui vient à vous pour vous annoncer, en tout cas, ou vous dire, ou vous donner une information par rapport à ce qui vous préoccupe. Alors, ça peut être un enfant, parce qu'il y avait la carte de l'enfant, mais ça peut être en rapport avec un projet aussi. Hein.
Allez, on a la carte du labyrinthe, la carte de la maison, la carte des nouvelles, de la lettre. On a la carte des oiseaux, on a la carte du travail. On a la carte du cavalier. Excusez-moi, j'ai bloqué sur la carte. On a la carte du cavalier, on a la carte du bouquet et la carte de l'ours. Alors, on est dans une situation ici qui tourne un petit peu en rond et qui est, on vous dit ici en dos de deck, qui peut être une situation un petit peu conflictuelle pour vous. J'ai la sensation ici que dans le domaine c'est dans le domaine du travail. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici il y a peut-être des personnes ici qui attendent une nouvelle en rapport avec un travail. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation ou une demande pour évoluer dans votre travail déjà actuel. Ou alors vous avez peut-être postulé pour une demande de travail dans un autre domaine ou enfin peu importe. Adapté à votre situation. Ici on voit que les choses tournent un petit peu en rond. On a du mal à voir les choses concrètement. On vous indique que vous allez recevoir une nouvelle. Ça peut être un mail, ça peut être une lettre par courrier, ça peut, voilà. En tout cas, il y aura une communication. Alors, la communication, elle peut aussi avoir lieu par téléphone, hein, ça peut être par téléphone. Donc, voilà, on vous dit bien que de toute façon, les nouvelles arrivent vers vous, vous allez avoir une réponse. Alors ici, on peut m'indiquer que c'est peut-être pour avoir une rupture conventionnelle. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à ça. Vous attendez que votre patron accepte avec la carte de l'ours. Ça peut être votre patron qui accepte votre rupture conventionnelle. Donc, vous attendez ça. Ça tarde un petit peu à venir. C'est pour ça que, du coup, vous êtes un petit peu en conflit, quoi. On vous demande de la patience ici, donc de puiser un petit peu à l'intérieur de vous pour justement vous mettre dans une énergie quand même un petit peu plus positive ici, hein. Parce que de toute façon, la carte ici, elle sera la réponse avec la carte du bouquet, elle vous arrivera comme un cadeau. Et pour moi, du coup, c'est un oui. Donc, ça peut être, voilà, en rupture, par rapport à une rupture, ouais, on passe à autre chose ici. On passe à autre chose. On va peut-être regarder un petit peu plus loin. On ressort les mêmes que tout à l'heure. On va regarder un petit peu plus loin. On va regarder un petit peu ce qu'on a envie de faire. On sait pas où on va. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont envie de s'orienter dans un autre domaine de travail et qui savent pas trop, pour le moment, pardon, qui savent pas trop dans quoi s'orienter. En tout cas, voilà, c'est ce qui vous met un petit peu dans une énergie conflictuelle, hein, de dualité avec vous-même ici, hein. C'est avec vous-même parce que j'ai pas d'autres, j'ai pas de carte de personnage autre. Donc pour moi ici c'est avec vous-même. La carte de l'enfant ici, elle peut m'indiquer que c'est en rapport quand même avec un projet que vous avez envie de faire. Alors est-ce que c'est chouette parce qu'ici voilà, vous êtes quand même, c'est oui, hein. Vous allez trouver. Ouais, on va quand même peut-être vous aiguiller. Peut-être qu'il y aura une personne quand même qui va vous aider justement à trouver votre voie ici. On va essayer de recouvrir quand même. On va recouvrir la carte de la lettre. Voir dans quelle nouvelle. Ouais, ici on peut vous dire que avec la carte de l'étoile, de croire en votre bonne étoile, que ce que vous attendez va arriver ici, hein. Vous pouvez, ça peut vous parler de sérénité, ça va vous ramener un calme intérieur aussi. Oui. Là c'est pour le consultant ou la consultante, hein.
Donc, la nouvelle arrive bien pour vous, hein, les consultants, la consultante. Alors ici, avec la carte des poissons, ici pour la consultante, ça peut me parler d'une femme qui peut être dans un domaine, puisqu'on parle quand même de travail ici, dans un domaine, qu'elle a envie de se diriger dans un domaine indépendant, dans un travail où elle va travailler en auto-entreprise ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, comme on vous parle de maison, peut-être que c'est un travail que vous allez faire justement dans votre foyer à la maison. En tout cas, on voit ici qu'il y a quand même un soutien. Alors, ça peut être un soutien financier aussi. Peut-être qu'il y aura des choses à mettre en place, peut-être des achats à faire pour aménager la maison, pour faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas. Oups. J'ai une carte qui a sauté. C'est la carte de la lune. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de la lune... Non, c'est pas à vous que je disais ça. En tout cas, voilà, ce que je peux vous dire avec la carte de la lune, c'est quand même d'étudier un petit peu les choses qui peuvent paraître un petit peu cachées. La lune, ça peut nous montrer quelque chose qui n'est pas totalement dévoilé à vous et qui peut être caché. Alors, ça peut être pour signer des papiers. Ici, ça peut être... pour les personnes qui voulaient rompre un contrat, en tout cas, lisez bien les petites lignes. Hein, ici, on me parle de ça. Regardez bien, lisez bien entre les lignes. Voilà. Alors, on vous parle de solutions. Hein. Donc, voilà, de solutions. On va... vous allez peut-être avoir un soutien. Alors, ça peut être par un parent ici. Vous allez avoir un soutien, en tout cas, pour mettre en place ce que vous voulez faire. On va vous orienter peut-être aussi pour avoir les informations que vous avez besoin pour mettre les choses en place. On vous parle de communication. Donc, oui, vous allez prendre les conseils peut-être de personnes... plus mûr que vous, ou plus... ça peut être aussi un banquier hein, qui vous donne des conseils, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être les parents, ça peut être un ancien patron aussi qui peut vous aider à mettre en place les choses. En tout cas, voilà, on vous dit que oui. Même si vous attendez que ça ne vient pas forcément à la vitesse que vous voulez, de toute façon, c'est positif et ça vient. Voilà. Pour ce tirage. Alors, on va prendre celui-là. Les 77. Oups, il y a tout qui tombe. C'est pas possible, je peux pas tout prendre. Allez, à la coupe. On vous parle de chemin, de route tout tracée ici. Ça, c'est la carte de l'abondance. Hein. On peut vous parler que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, pour ce que vous voulez faire. Vous êtes sur la bonne voie. Alors... il y a quelqu'un, je vous dis encore une fois ici, qui va vous tendre la main, hein, qui va, ouais. On parle, vous allez peut-être recevoir un appel, un coup de téléphone, un mail, quelque chose comme ça, qui fera que... Et en fait, on ressort les mêmes cartes que dans l'autre oracle. Hein. Et ouais. Donc, ça veut vraiment parler de ça. On vous parle de rupture ici, c'est ça. Hein, on va couper avec quelque chose ici. On vous parle de foyer, on vous parle d'ouverture. On parle de communication. On vous parle de chance, encore une fois. Et de quelqu'un qui, avec la carte de la sagesse, c'est une personne déjà mûre qui peut vous donner des conseils, hein. Donc là, on voit qu'il y a une situation. Alors, on va tourner le dos à quelque chose ici. Hein. On
On va tourner le dos à quelque chose. Ouais. On cherche son chemin. On va tourner le dos à quelque chose ici. Et pour moi, ici, c'est... pour moi, ici, ça va me parler ouais, de rupture de contrat. Ici, c'est voilà une rupture. On est dans une rupture de contrat ici, en tout cas pour moi ici. Et pour vous, c'est une opportunité pour passer à autre chose, à remettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau projet. On tourne le dos à une situation, hein, on se reconnecte aussi peut-être à toutes ces énergies. Alors, cette carte, pour moi, elle a plusieurs significations. Donc, bon, ça parle de spiritualité. Donc, peut-être on se reconnecte plus à ses émotions, enfin, à ses intuitions, à sa spiritualité. On tourne le dos peut-être à quelque chose, justement, qui nous correspondait plus et qui, du coup, on va s'orienter sur quelque chose de plus... ouais, celle-là va me parler de coupure aussi. C'est-à-dire, voyez, on va quitter un chemin pour en reprendre un autre. Et finalement, voilà, c'est le bon chemin. Hein? Oui, après, ça parle plus de ça. Ok. On va quitter quelque chose pour peut-être aussi retrouver sa sagesse. Parce que peut-être que le domaine dans lequel vous étiez, en tout cas, ne vous correspondait pas. Ça faisait pas vibrer votre âme, c'était pas pour vous. En tout cas, ici, voilà, on parle de rupture, de contrat, on parle de quelque chose qui va, du coup, vous ouvrir des opportunités. Et du coup... pour vous, ça sera positif en tout cas. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute hein, aussi. Hein. Ouais, ça retombe. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute peut-être aussi de vos ressentis, de ce que vous avez envie, de ce que vous voulez faire. Peut-être d'être à l'écoute de vous-même, quoi. Hein. Ouais. Non, c'est là que je voulais la mettre, en fait. Pour moi, c'est être à l'écoute peut-être aussi de la sagesse. Hein. C'est-à-dire que la sagesse, elle peut venir aussi de vous, mais elle peut venir aussi d'une autre personne. En tout cas, on vous demande d'être à cette écoute-là. Alors, on va quand même recouvrir la carte. Ouais. Bon, pour moi, le point d'exclamation, voilà, ça confirme ce que je vous ai dit. Et vous aurez peut-être une surprise par rapport à ça, parce que peut-être que ça va se dérouler mieux que ce que vous pensez. Peut-être que c'est pour ça qu'on a la carte de la chance et des opportunités aussi. Hein. Vous avez su dire ben non à quelque chose qui ne vous convenait plus. Et voilà. Ouais. Ouais. Et maintenant, bah, vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Ok. Et on ressort encore la carte. Vous êtes sur le bon chemin, quoi. Allez. On va faire le tirage sentimental maintenant. Il y en a qui ont un admirateur secret. Ouvrez les yeux. Si ça se trouve, c'est tout à côté de vous. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai là qui est tombé ? Alors, ici, on a la sexualité, la rupture et le voyage. Il y en a qui vont se séparer ici. Hein. Alors, on a un nouvel amour ici. On a les doutes, les questionnements. Bah, pour moi, ici, ça va me parler de personnes qui viennent de faire la rencontre de quelqu'un. Et on se pose des questions.
On se pose des questions par rapport à ce nouvel amour, hein. On a peut-être des peurs aussi qui sont liées au passé, que du coup, voilà, on a peut-être peur de s'engager ici, hein. Ouais. Mais on vous dit quand même ici que vous êtes attiré comme un aimant, hein. Allez. Alors, on va faire pour les couples. Hop, je la mets à l'envers. Ok. Ok. Alors ici, clairement, hein, on voit que vous êtes, pour certains couples, mais qui sont peut-être pas encore, je pense qu'ils sont peut-être pas encore, qui vivent, vous vivez peut-être pas justement encore ensemble. Et on voit que du coup, c'est pour ça qu'on est encore dans la méthode, on reçoit des messages, tout ça. Après, ça veut pas dire que certains couples ne communiquent pas par SMS, mais bon, là, voilà, comme c'est un tirage quand même général, moi, c'est comme ça que ça me parle ici. Donc, on vous parle que pour certains couples ici, il y en a qui ont peut-être envie de peut-être s'engager un petit peu plus. Ici, on vous parle de naissance, on vous parle. Alors, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble ou de faire un enfant ensemble et que bah voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, vous avez envie de ça, mais voilà, on vous parle d'attente ici parce que peut-être que tout n'est pas encore organisé pour que ça se passe comme ça. On vous parle quand même que vous êtes avec votre âme sœur ici, hein, que vous êtes bien avec la bonne personne. On va quand même recouvrir. Hop là. Ouais. Alors, sur la carte de l'attente, voilà, j'ai la carte peut-être de la précarité. Peut-être que ici, on vous demande peut-être de prévoir un petit peu plus de temps pour justement mettre peut-être un peu d'argent de côté pour pouvoir justement emménager ensemble. Parce que, bon, il y a toujours des frais supplémentaires, il y a toujours... pour se mettre en ménage, en tout cas, voilà, ça vous coûtera un petit peu d'argent. Donc, peut-être d'être un peu plus prévoyant et d'attendre un petit peu plus longtemps pour justement ne pas être pris de court et de pouvoir assumer après cette idée-là d'emménager ensemble et tout ça. On vous parle ici avec la carte du diamant que voilà, que c'est quelque chose quand même de pur, hein. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose que vous avez envie peut-être tous les deux aussi en même temps, hein. On voit quand même ça, mais voilà, là on vous parle de réalisation d'un rêve, de concrétisation d'un projet ensemble, hein. Donc voilà, peut-être que c'est aussi pour que, comment dire, pour acheter une maison ou quelque chose comme ça. Voilà, on voit que la concrétisation, elle va se faire, mais on voit peut-être aussi qu'il manque un petit peu de financier, un petit peu d'argent pour pouvoir le faire tout de suite en tout cas. On vous dit que ça va se faire, qu'il n'y a pas de problème, ça va se faire, mais on vous demande peut-être un petit peu plus de réflexion. Alors, ça peut aussi donc être un projet de maison, d'achat, tout ça, mais ça peut aussi être pour l'idée d'avoir un enfant, hein. Un enfant, c'est vrai que ça coûte quand même de l'argent parce que après, quand on regarde bien, bon, quand ils sont petits, ça va, mais après, quand ils grandissent, plus ils grandissent, plus ça coûte cher, hein. Donc peut-être aussi, ça va me parler de personnes qui sont en couple, mais peut-être qui n'ont pas encore de situation non plus professionnelle. Donc peut-être mettre déjà ça en place, c'est-à-dire au moins que les deux aient un travail pour pouvoir
assumer et subvenir aux besoins du foyer à deux, quoi. Hein. Maintenant, de toute façon, c'est comme ça. On ne peut pas tout seul, hein, à moins d'être très aisé. Il faut 2 salaires. Hein. Allez, à la coupe ici pour les célibataires. Ah, alors là... Là, on vous parle encore une fois de nouvel amour et de doute. Je pense qu'il y a des célibataires ici qui ont fait la rencontre de quelqu'un et qui n'osent pas faire le pas pour aller, pour entamer quelque chose avec, avec une personne que vous avez rencontrée récemment, en tout cas, ou peut-être que ça fait un moment que vous la connaissez, mais que vous n'avez jamais osé faire le premier pas pour entamer quelque chose. Hop là. Allez. Pour les célibataires. On vous parle de rencontrer quelqu'un dans le domaine de votre travail ici. Alors ici, on vous annonce une rencontre dans le domaine du travail. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. On peut aussi voir que pour certains, ça sera plus sur les réseaux sociaux. En tout cas, on m'annonce ici quand même que c'est une personne qui a une différence avec vous. Alors ça peut être au niveau social, ça peut être par l'âge, ça peut être par rapport à ses croyances, à sa religion, enfin des choses comme ça. On vous parle de réalisation d'un rêve, de concrétisation de projets et d'accomplissement ensemble. Alors, peut-être que vous avez ce désir-là où vous avez envie d'entamer quelque chose avec cette personne que vous avez rencontrée. Mais on vous dit de laisser quand même naître cet amour en vous. Hein. Pour le moment, si vous commencez en tout cas à entreprendre quelque chose avec cette personne, si c'est dans le domaine du travail, on vous dit bien de garder ça pour vous, pour ne pas l'annoncer auprès des collègues et auprès du patron, enfin des choses comme ça. Ouais. La différence entre vous, c'est votre spiritualité. Alors, la spiritualité, c'est pas forcément la religion, hein, et c'est pas forcément tout ce qui est domaine à la médiumnité. Donc après, à vous de voir. Ça peut être la religion, ça peut être la spiritualité dans le domaine. Je cherche mes mots, je suis désolée. Je cherche mes mots. En tout cas, voilà, ça peut être quelqu'un qui ne soit pas du tout ouvert comme, ou l'inverse, hein, mettez à votre situation. Ça peut être quelqu'un qui soit complètement ouvert, genre à la médiumnité ou des choses comme ça, comme quelqu'un qui ne l'est pas par rapport à vous. En tout cas, voilà, ça peut être quelqu'un qui soit d'une religion et vous d'une autre. Ça peut être peut-être aussi d'un niveau social complètement différent. C'est peut-être que c'est une personne qui vient d'une famille modeste ou l'inverse. Enfin, voilà, mettez-le à votre situation. Mais on vous dit bien quand même de pas le crier haut et fort tout de suite, en tout cas. De le garder pour vous. Ouais. Ok. Allez, on va finir par les portes de l'intuition. Je vais y arriver. J'arrive plus à parler. On vous parle de nouvelles pages. Mais on les ressort souvent, hein, ces cartes en ce moment. C'est impressionnant. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et après, on a la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
que les choses vont peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais que le résultat est là en fait. Hein. Donc ils sont en train de confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure. On parlait de changement aussi, on parlait d'un changement de travail ou quelque chose comme ça. Voilà, on vous dit voilà, de vous préparer à ce changement-là et de prendre du temps pour peut-être bien étudier les situations, comme je vous disais tout à l'heure, de regarder peut-être un peu plus près, lire entre les lignes en tout cas. Bah écoutez, voilà les amis, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle guidance du jour. Je vous remercie et prenez soin de vous.